Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te propose une vidéo assez pratique où je te présente des logiciels gratuits que j'utilise au quotidien pour m'aider dans mes études en Allemagne et organiser ma vie estudiantine. Ce sont des outils assez simples mais incroyablement efficaces et puissants pour gérer tes PDF, prendre des notes, rédiger tes travaux, faire des présentations et organiser toute ta vie d'étudiant. Que tu sois en licence ou en master ou en formation professionnelle, ces outils peuvent vraiment transformer tes journées. Pour chaque logiciel, je vais t'expliquer à quoi il sert, ses points forts et te donner quelques astuces pour l'intégrer dans un processus de travail cohérent. Allez, c'est parti. Commençons par la base, les PDF. C'est souvent par là que tout commence quand on est étudiant, que ce soit les syllabus, les articles, les polycopies ou les supports de cours. PDF 24 est un outil super complet pour travailler avec des PDF. C'est une solution gratuite qui t'offre de nombreuses fonctionnalités. Tu peux lire des documents mais aussi les fusionner, les séparer, les convertir entre différents formats comme Word et PDF, les compresser, y ajouter des pages, extraire des images ou encore les signer et les protéger avec un mot de passe. Alors pourquoi j'utilise? C'est ultra pratique, la conversion est facile et rapide, ce qui est parfait si tu dois rendre un document en PDF. La compression est un atout majeur si tu dois envoyer un gros dossier par mail par exemple, et les fonctions de fusion et de séparation sont idéales pour assembler tes notes ou découper un polycopier un peu trop long. En plus, ils offrent des outils supplémentaires comme un OCR de base ou l'ajout de filigrane. Voici des exemples concrets d'usage. Tu peux collecter tous les chapitres d'une matière pour créer un seul fichier avant tes révisions. C'est aussi idéal pour compresser un rapport de stage à envoyer ou tout simplement pour convertir tes notes Word en PDF pour un devoir. Mes astuces pratiques: utilise la fonction de fusion pour regrouper des articles et des notes de cours dans un seul document thématique. Pense toujours à sauvegarder une copie non compressée de tes fichiers pour ne pas perdre en qualité. Et si tu dois rendre un document officiel, vérifie toujours les métadonnées après une conversion. Deuxième outil, PDF Gear pour la notation et lecture avancée. PDF Care est un outil aussi essentiel, c'est une solution moderne, surtout orientée vers la notation et la lecture. Il offre un lecteur très fluide, des outils d'annotation comme le surlignage, le dessin, les, les notes, ainsi qu'une gestion de signets. Son interface est plutôt moderne et certains y trouvent un meilleur confort de lecture. Pourquoi je l'utilise? Pour son ergonomie, il rend la lecture agréable, surtout quand on étudie longtemps. Les annotations sont rapides et intuitives, avec la possibilité de surligner en couleur et d'ajouter des notes. Et la gestion des bibliothèques permet de retrouver facilement des documents. En pratique, c'est surtout pour annoter des articles scientifiques pour un travail de recherche, marquer des passages importants ou préparer un exposé, ou encore travailler rapidement sur une tablette. Je te propose comme astuce de mettre en place un code de couleur pour tes annotations, par exemple le jaune pour les idées principales, le vert pour les exemples et le rose pour les questions. Pense à sauvegarder tes annotations dans un dossier spécial pour les révisions et n'hésite pas à exporter les pages annotées pour te créer un résumé personnalisé. Une fois que tes documents sont en ordre, il faut passer à l'action, rédiger des travaux, créer des tableaux, préparer des présentations. Pour ça, voici les outils que j'utilise. Premièrement, Microsoft Office, l'indispensable. Même si certains éléments de Microsoft Office sont payants, de nombreuses universités proposent des licences gratuites pour les étudiants. Word, PowerPoint et Excel restent des standards pour la rédaction, la mise en forme et les présentations. Alors, vérifie si ton université ne propose pas une licence gratuite ou discute avec ton professeur pour voir comment tu peux t'en procurer une. Pourquoi je l'utilise? Pour sa compatibilité d'abord. Tout le monde utilise Word et PowerPoint, dont le fichier s'échange sans problème. Ensuite, pour ses fonctionnalités puissantes comme la gestion des styles, les sommaires automatiques ou les références. Et enfin, pour Excel, qui est indispensable dès que tu as des données à manipuler. En voici quelques exemples. Dans Word, tu peux rédiger des mémoires ou des comptes rendus en TP en utilisant le style pour générer un sommaire. PowerPoint est parfait pour créer des exposés visuels et Excel te permet de compiler des données d'enquête
ou de faire des graphiques pour une soutenance. Mes astuces pratiques: utilise les styles dans Word pour gagner en temps fou sur la mise en forme et créer automatiquement des tables de matière. Active la sauvegarde automatique, par exemple avec OneDrive, pour ne jamais rien perdre. Pour PowerPoint, limite le texte sur tes slides et utilise les notes pour ta présentation orale dans Excel. Apprends quelques formules de base comme sum, average ou VLOOKUP. Elles te sauveront la vie. Ah oui, je parlais du Drive, le OneDrive plus précisément. Vérifie aussi si ton université ne propose pas, n'est-ce pas, un accès gratuit à OneDrive et sauvegarde tous tes fichiers liés à l'université là-dedans et ça va franchement te faciliter la vie. En ce moment où je te parle, j'ai même des dossiers personnels, des fichiers personnels dans le Drive de l'université. Je ne te recommande pas de faire ça, mais ils mettent suffisamment d'espace de stockage à disposition pour couvrir même les besoins personnels. Donc, rentre auprès de ton université et vois si tu n'as pas, n'est-ce pas, ces outils-là mis à disposition pour ton cursus universitaire. Deuxième outil, Overleaf, LaTeX pour travaux scientifiques. Overleaf est un éditeur en ligne pour LaTeX, un standard incontournable pour les documents scientifiques, les rapports techniques et les thèses, surtout en maths, physique, informatique ou ingénierie. Pourquoi je l'utilise? Pour sa mise en forme impeccable, il gère automatiquement les bibliographies, la numérotation des équations et des figures. Il est parfait pour le travail collaboratif en temps réel ou un historique de version. C'est un outil idéal pour produire des documents qui ne bougent pas de format, ce qui est crucial quand tu dois les soumettre à des journaux ou des conférences. En pratique, tu t'en sers pour rédiger un rapport de stage ou une thèse avec une bibliographie impeccable. C'est l'outil parfait pour les documents qui contiennent beaucoup de formules mathématiques complexes. Mon astuce dans ce cas, ne pars pas de zéro. Utilise les templates qu'Overleaf propose, que ce soit pour les mémoires, les CV, les articles, etc. Apprends les bases de la texte, les sections, les figures, les tableaux et la bibliographie. C'est déjà suffisant pour la plupart des travaux. Ça peut sembler compliqué au départ, mais une fois qu'on a appris quelques petites bases, LaTeX est un outil plutôt facile à utiliser et assez rapide. Donc, je te recommande véritablement d'apprendre ce langage et l'utiliser au quotidien. Pour beaucoup, l'écriture manuscrite reste irremplaçable. Si tu as ce besoin, voici deux options selon ton matériel que je te propose. Premièrement, GoodNotes, l'outil iPad pour l'écriture. GoodNotes est une application très populaire sur iPad, parfaite pour prendre des notes à la main avec un stylet. Elle permet d'organiser tes cahiers, de faire des recherches dans ton écriture et d'annoter facilement des PDF. Pourquoi je l'utilise? Pour la sensation d'écriture naturelle qui est très agréable avec l'Apple Pencil. L'organisation est très intuitive avec des classeurs, des onglets de différents modèles de papier. Sa fonction de recherche dans le texte manuscrit est tout simplement bluffante et l'export de tes notes est très simple. En pratique, c'est super pour prendre des notes pendant un cours avec des schémas, annoter des PDF de cours et regrouper dans des carnets thématiques ou préparer des fichiers de révision que tu pourras exporter en PDF. Organise tes carnets par matière et semestre en utilisant des codes couleurs. Exporte régulièrement tes notes vers un service de cloud pour ne rien perdre. Et la fonction lasso te permet de déplacer ou de corriger facilement des passages écrits. Deuxième outil pour la prise de notes manuscrites, OneNote, l'équivalent de GoodNote mais sur Microsoft. OneNote est une application gratuite de Microsoft. Elle est hyper puissante et flexible. Avec une structure de carnet, section de pages, tu peux y mélanger du texte, de l'écriture manuscrite, des images, de l'audio ou des fichiers. Pourquoi je l'utilise? C'est un outil plutôt moderne, disponible sur Windows, Mac, iPad, Android et même sur le web. Et tout est synchronisé grâce à OneDrive. Sa flexibilité est géniale car tu peux mélanger du texte tapé et des schémas manuscrits.
La recherche est efficace et tu peux même y insérer des documents Word ou des diapositives PowerPoint. Quelques exemples d'usage, tu peux prendre des notes hybrides en cours en tapant les points clés et en ajoutant des schémas. C'est idéal pour consolider un cours en copiant les extraits de PDF. Alors, structure tes carnets de manière logique en semestre, puis matière, puis cours. Utilise des balises To Do, Question, Important pour retrouver rapidement les éléments à revoir et profite de la sauvegarde automatique via OneDrive. Tous ces outils sont excellents, mais sans une organisation centrale, il est facile de s'y perdre. C'est là qu'intervient Notion. Notion, l'espace de travail tout en un. C'est un outil de productivité et d'organisation extrêmement flexible. C'est un espace de travail tout en un où tu peux créer des bases de données, des pages, des tableaux, des calendriers et bien plus encore. La version gratuite est assez généreuse. Pourquoi je l'utilise? Il te permet de tout centraliser, tes notes, tes tâches, tes calendriers, tes projets. Il propose de nombreuses templates pour les étudiants, la collaboration est plutôt facile et ce qui est parfait pour des projets de groupe. Tu peux personnaliser ton système en fonction de ton propre workflow. Voici des exemples concrets. Tu peux avoir des pages dédiées à la semaine ou avec toutes tes tâches et ton planning d'études à l'intérieur. Tu peux aussi créer des bases de données, des cours, regrouper les syllabus, les liens vers tes PDF, les notes et les dates d'examen et un tableau Kanban parfait pour gérer les différentes étapes de la mémoire. Je te recommande de commencer par un template étudiant déjà prêt, ça te fera gagner du temps au lieu d'importer des lourds fichiers, insérer des liens vers des PDF stockés sur OneDrive ou Google Drive. Et n'hésite pas à automatiser le rappel pour tes échéances. Pour que tout ça devienne plus concret, voici un exemple de ma semaine d'études avec ces outils. Avant le cours, j'utilise Notion pour voir mon planning. Je prépare les séances en lisant les PDF liés au cours que j'ouvre avec PDF Gear pour surligner les points clés. Pendant le cours, je prends mes notes manuscrites dans GoodNotes sur mon iPad ou dans OneNote. Si je suis sur un PC, j'ajoute des schémas et des questions au fur et à mesure. Après le cours, j'exporte les pages annotées de PDF Gear ou PDF 24 et je les sauvegarde dans un dossier OneDrive. Dans OneNote ou GoodNote, je fais une synthèse d'une page que je rapporte ensuite dans Notion pour les tâches et les échéances. Pendant les révisions, je transforme ma synthèse en fichier de révision et j'utilise le PDF 24 pour extraire et regrouper les chapitres pertinents avant l'examen. Pour un groupe de travail, on centralise les fichiers sur un drive partagé et on organise le planning de tâches dans Notion. Si besoin, j'utilise PDF 24 pour fusionner les extraits de PDF et les partager avec le groupe. Voilà pour cette présentation des outils gratuits que j'utilise au quotidien. Si tu veux que je fasse des tutoriels plus détaillés ou sur un de ces logiciels, par exemple, comment configurer Notion pour l'université ou comment créer un template Overleaf pour un mémoire, dis-le moi en commentaire. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater par la suite. Et dis-moi en commentaire lequel des outils que tu utilises, pourquoi. Merci d'avoir regardé et bon courage dans vos études. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour des tutoriels pratiques. Dans la description, j'ai mis un ensemble d'outils selon les filières. Alors j'ai dit un coup d'œil et voici un des outils que je propose en fonction de la filière que tu étudies pourrait t'aider. À bientôt et à une prochaine vidéo.